Ce sera un autre haul aujourd'hui, surprise, surprise. En ce moment, j'ai du mal à m'arrêter. Il y a quelques petites choses dont j'avais besoin, oui. Et il y a pas mal de choses dont je n'avais pas du tout besoin, mais est-ce que je me suis fait influencer en regardant des vidéos YouTube? Oui. Pourquoi? Parce que regarder des vidéos YouTube sur le make-up et la beauté, le maquillage, le skincare, ça me relaxe, ça m'intéresse et moi aussi j'ai envie de tester tout plein de choses. Sans plus attendre, je vous montre tout. Petit aparté, je me suis attaché les cheveux parce que je les ai lavés hier matin avec ce shampoing de chez Grassas que j'ai reçu gratuitement et sans notification en fait de chez Cult Beauty, hein, donc merci du cadeau, mais je suis pas encore certaine que ce soit un super shampoing pour moi. J'ai l'impression que je vais avoir le cuir chevelu qui va me gratter. Ça me l'a fait avec un autre shampoing Kérastase que j'avais acheté déjà l'année dernière, donc on va voir. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cheveu super... Bon, il faut que je me les rafraîchisse et que je rafraîchisse la coupe, oui. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils sont assez quand même mousseux et c'est pas trop ce que je recherche. Donc je vais continuer à tester en mettant un autre produit après shampoing. Là, j'avais mis le masque sans rinçage de chez K18. Et on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont très nourris en fait. Donc il faudra que je regarde ça. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils sont attachés. On commence avec une petite commande que j'ai passée en parapharmacie. Si jamais vous êtes basé au Portugal, je trouve que c'est une parapharmacie qui est pas mal parce qu'ils livrent très vite. Les produits sont corrects, surtout que ça, ce sont des produits français, donc qui ont dû être importés, j'imagine. Donc c'est mon dentifrice chouchou et adoré de la Rosée. Ça fait plus d'un an que je m'en sers, je l'adore. Du coup, j'en ai commandé 3 en fait cette fois-ci. Il était à peu près à 5 €, 5,20 € je crois, le tube. Et voilà, donc là je vous en montre 2 parce que le dernier est déjà en train d'être en cours d'utilisation dans ma salle de bain. J'ai trouvé ça pas mal juste par rapport au fait qu'ils m'ont envoyé 3 échantillons parce que en fait les trois tubes ça m'a revenu je crois à 15 €. Par contre il y a des frais de port qui sont assez chers, je crois que j'ai dû payer 6 €, mais c'était le seul site en fait où c'était le moins cher finalement de tout ce que j'ai pu trouver. Et ils ont envoyé 3 petits échantillons. Voilà, donc il y en a un, c'est de la marque Tuples, j'imagine. Donc c'est un sérum éclaircissant avec de l'acide azélaïque et de l'acide, alors là je ne sais pas du tout, tranexamique. J'ai jamais entendu parler de ce second acide, donc je vais tester ça. Ensuite ils ont envoyé de chez Pharmadoche un après-shampoing. Donc je me suis dit que c'est pas mal aussi à tester quand je serai en déplacement, pourquoi pas. Et enfin, ils ont envoyé de chez Cantabria Labs, donc ça j'imagine que ça vient du nord de l'Espagne, une crème pour les contours des yeux. Voilà, donc des petits échantillons qui sont toujours bien reçus et qui peuvent être toujours très pratiques quand on est en déplacement. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça si jamais vous êtes basé en Espagne ou au Portugal, ça peut toujours servir. On repasse maintenant chez Primor. Primor, je vous en avais déjà parlé auparavant. Je crois que c'est un site sur lequel vous pouvez commander quand vous êtes en France, mais c'est normalement basé en Espagne. Et ici au Portugal, on a des magasins et on a aussi leur site en ligne. En général, quand on commande en ligne, c'est envoyé depuis Madrid ou depuis l'Espagne. Donc ce n'est pas envoyé depuis des locaux du Portugal, mais de l'Espagne. Et donc j'avais commandé en fait ce gel douche de la marque Lovea, qui est donc une marque française fabriquée en France, si ça veut bien zoomer, voilà. C'est une formule vegan et c'est au parfum Monoi que j'aime beaucoup. Donc j'ai payé ça à 3,95 €. Il y en a 400 ml, je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le parfum. Moi j'étais beaucoup en fait dans ma jeunesse adepte des gels douches turquoise, enfin plastique, packaging turquoise de chez Yves Rocher. Et Yves Rocher c'est un petit peu plus compliqué pour l'avoir au Portugal. Avant il fallait passer par des tiers, en fait des personnes tiers. Maintenant je vois qu'il y a un site en ligne où on peut commander, mais j'ai pas forcément les réductions, les petites cartes là qu'on recevait en fait en étant en France. Donc je me suis dit pour l'instant je vais tester cette marque là que j'apprécie beaucoup en remplacement en fait, parce que l'odeur voilà c'est le Monoi, hein, donc ça reste quand même très semblable. J'ai voulu tester sur le coup d'autres produits de la marque Lovea sur Primor, mais ils sont tous en rupture de stock. Du style la crème pour les mains, je crois qu'il y avait aussi un antiseptique pour les mains avec le même parfum Monoi qui me tentait bien. Évidemment leurs prix sont très attractifs, donc je vais voir s'ils remettent ça en ligne, j'espère bientôt, mais pour l'instant je n'ai que ça, mais j'en suis contente. Ensuite je me suis pris cet highlighter de la marque, je crois que c'est Essence, oui, Essence Baby Glow, et c'est Hollow Glow. Je l'ai payé 4,50 € et en fait je l'ai mis juste pour tester pour le fun sur les paupières. Je me suis dit que ce serait joli d'avoir ça
cet été en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose que je compte mettre sur mes joues, mais plutôt sur mes paupières. C'est très très léger. Et vous avez en fait vraiment cet effet duochrome rosé, que vous pouvez voir un petit peu là, mais ça zoome pas très bien sur ma main. Rosé et doré, voilà. Et je trouve que sur les paupières en fin de journée ou pour les soirées, c'est rigolo, mais ça reste quand même super discret. Donc je me suis dit, pour le prix, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un joli petit tube comme ça. Après, niveau tenue, j'ai pas forcément eu le temps de tester encore sur une toute longue journée. Moi, j'ai des paupières tombantes, donc je m'attends pas à grand chose. Mais juste pour un petit effet joli comme ça en soirée, je trouve que c'est parfait pour l'été. Voilà, donc pour le prix, je trouve que c'était vraiment abordable. Et il me tarde de m'en servir un petit peu plus pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Et ensuite, chez Rimmel, je me suis pris 2 teintes une de leurs dernières sorties, il me semble. C'est une bébé crème ou une crème teintée. Celle-là, c'est la matifiante. La gamme, c'est Blur It Out. Et donc, j'ai voulu prendre la teinte 160 vanille. Et ensuite, j'ai pris la teinte 210 Golden Beige, sachant que la 200 que j'aurais voulu à la base, je crois que c'était la Beige Neutral ou la Beige Sand, un truc comme ça, je sais plus. Elle était déjà en rupture. Donc, je les ai swatchées vite fait. La 210, elle est pas loin de ce que j'ai besoin, mais sachant que moi, ça fait bizarre en fait, mais j'ai souvent... Je sais que la plupart des personnes, elles ont souvent le visage plus clair que le corps, mais moi c'est l'inverse parce qu'en fait ici je surfe et je surfe avec une combi qui a vraiment le coup jusque là parce que l'eau au Portugal, si jamais vous y avez déjà été, elle est fraîche. Elle reste fraîche, même au mois d'août, même au mois de juillet, elle reste très fraîche. On parle entre 16 et 18 degrés. Donc voilà, je surfe tout le temps avec une combi et même si je mets de la crème maximum, il y a toujours une petite démarcation en fait entre mon visage et le reste. Donc je travaille très dur les week-ends pour essayer de rattraper le reste, mais on va dire que j'ai un peu le même problème aussi entre voilà la main et le reste du bras et les chevilles et les pieds avec les jambes. Donc si jamais vous trouvez qu'il y a une petite démarcation, voilà, c'est la raison pour laquelle ça se passe. Donc ça, si vous allez voir un petit peu, c'est la 210. Je vais essayer d'en sorte que ça zoome. Voilà. Ça zoome pas très bien. Et donc la 160, que je vais vous mettre juste à côté, qui, elle, malheureusement, est trop claire déjà. Mais voilà, ça le sera très bien pour cet hiver aussi, pourquoi pas. Donc, est-ce que voilà, vous allez arriver à voir donc la 210 qui est là et la 160 juste à côté. Et du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais essayer de mélanger les deux parce que ça a l'air d'être une crème vraiment onctueuse qui se blende vraiment, vraiment bien. Et vous voyez, là, je viens de mélanger les deux ensemble. Et je pense qu'il y a carrément moyen de trouver sa bonne teinte, en fait, en ayant 2 teintes différentes. Sachant que le produit, je crois que ça m'a coûté moins de 7 €, je crois qu'il était à 6,89 €. Alors attention, les prix sur Primor, ça change tous les jours. Hein. Ils aiment bien faire des promos flash et tout ça, du style, même si vous cherchez des produits du style Dior par exemple, regardez sur Primor parce que vous allez vraiment avoir des super promos. Enfin, quand je dis Dior, c'est les marques de luxe aussi. Hein. Je sais que Dior, c'était une des marques que j'avais achetées en dernier l'année dernière, au mois de septembre, je crois. Et ils avaient vraiment, vraiment des prix abordables dessus, mais ça peut changer. C'est-à-dire que vous allez avoir un produit à 30 € aujourd'hui, il va repasser à 45 € demain. Donc, il faut regarder. Sans vous donner le stress de l'achat, mais voilà. Donc, aujourd'hui, quand j'ai acheté ces 2 crèmes-là, elles étaient à 6,89 € chaque. Par contre, ça peut avoir changé entre-temps. Les prix ne restent pas, voilà, forcément les mêmes. En tout cas, voilà, donc je mettrai ça à test et je vous en dirai des nouvelles très vite. Contente en tout cas de me dire que je vais pouvoir mélanger les 2 teintes et vraiment trouver la teinte idéale qu'il me faut pour les prochains jours et pour que ça me fasse tout l'été en fait, tout simplement. Ensuite et enfin, on repasse chez Sephora. En ce moment, ils arrivent à avoir bien ce qu'il faut dans mon portefeuille parce qu'il y a eu les journées Gold il n'y a pas très longtemps. Et là, ils ont ressorti de nouveau jusqu'à moins 30% à partir d'un certain montant quand on est Gold, mais ça n'inclut pas les points rouges. Mais voilà, j'avais quand même besoin de plusieurs choses, sachant que je ne sais pas si ma vidéo sur les produits terminés sera sortie à l'heure à laquelle je filme celle-ci. Mais j'avais beaucoup aimé la crème de chez Ole Henriksen, celle avec les peptides, voilà celle-ci. Ils en ont pas beaucoup, hein, donc vous allez peut-être la reconnaître si vous connaissez la marque. Et moi je la prends en 15 ml, c'est la deuxième fois seulement hein, que je l'achète, je la prends en 15 ml, tout simplement parce que ça me dure quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et que je trouve que c'est assez, sachant que j'aime bien changer et tester de nouvelles crèmes de toute façon. Voilà, donc j'ai repris tout simplement le petit format. Et avec ça, en fait, ils ont offert une mini crème, la Banana Bright Instant Glow Moisturizer. Donc c'est la crème pour les yeux, celle-ci. Donc je suis super contente de pouvoir l'essayer aussi. Voilà, c'était en cadeau.
Et là, on a 7 millilitres. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis, je trouve que le fait qu'il fasse ça en été, c'est vraiment bien pensé parce que c'est là où on a tendance quand même à voyager. Donc ça, ce sera vraiment parfait en format voyage à emmener dans sa petite valise et à utiliser, voilà, sachant que ça reste super léger, ça reste super pratique. C'est un joli packaging, c'est bien emballé. Donc voilà, merci Ole Henriksen pour ce petit cadeau en plus. Ensuite, la deuxième chose que j'adore, c'est la 3e fois maintenant que je l'achète, c'est de Color Wow, c'est le Money Mask que j'avais vu, je crois, sur la chaîne de chez Charlotte's Time, It's Charlotte's Time. Elle en avait parlé et c'est un après-shampoing sans rinçage léger et luxueux pour une chevelure brillante et somptueuse. Et ce n'est pas celui que j'ai là, parce que là, je suis en train encore de tester, de terminer le petit masque sans rinçage de chez K18, qui, voilà, je vous en parlerai une autre fois, mais n'est pas forcément adapté pour mon type de cheveux. Par contre, celui-là, sachant que j'ai le cheveu qui s'alourdit très vite, celui-là, il est vraiment léger, il est magnifique. Par contre, voilà, comme j'ai quand même de la longueur et de l'épaisseur, j'en pulvérise pas mal à chaque lavage. Donc c'est vrai que ça descend quand même assez vite et c'est pour ça que quand Sephora balance des offres à moins 30%, je l'ai à peu près à 25 €. Donc je pense que c'est pas trop mal, sachant que sur Cult Beauty il est plus cher et même sur Primor il est un petit peu plus cher. Donc j'en ai profité cette fois-ci pour en reprendre un en backup. Et le dernier petit produit que j'ai voulu me prendre, c'est un blush de chez Nude Sticks, que je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, je suis en recherche de blush qui soit vraiment très nude en ce moment. C'est vraiment l'effet le plus beige possible. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont sorti l'année dernière, les petits blushs magnétiques en fait qui se clapsent l'un avec l'autre. C'est la teinte Barely Nude. J'ai beaucoup hésité à prendre le Sunkissed as well, sachant que le Sunkissed, les petits tubes qu'ils avaient sortis l'année dernière, je l'avais acheté. Et je l'avais pas, j'avais beaucoup aimé l'application, j'avais beaucoup aimé la couleur, sauf qu'une heure après, il y avait tout qui était absorbé par ma peau, on ne voyait plus rien. Donc là, je vais réessayer avec cette couleur-là, et si jamais ça me plaît, je pense que je vais aussi tester la Sunkissed. Voyons, un petit swatch pour voir ce que ça donne. C'est quand même assez... ça ressemble quand même à pas mal de couleurs que j'ai déjà. Je recherche quelque chose qui soit un petit peu plus clair et encore plus beige. C'est-à-dire que là, il y a quand même du sous-ton rosé. C'est joli, mais c'est pas encore exactement ce que je recherche. C'est pas grave. Je vais quand même le tester. Il est quand même très joli, mais c'est vrai que ça ressemble à pas mal de blushs que j'ai déjà. Et comme toujours, Sephora donne en général 2 échantillons. Donc là, ils m'ont mis cet échantillon de chez Laneige. C'est le sérum repulpant et raffermissant. J'avais eu l'année dernière leur crème de nuit que j'avais beaucoup aimé, que j'avais terminé. J'ai jamais essayé leur sérum. Et alors là, je trouve ça trop chou. Ils ont mis un mini spray, le dernier setting spray donc de chez Huda Beauty qui est sorti, que j'ai acheté, que j'ai terminé en mini, que j'ai racheté et que j'ai en grande version. Et là, ils ont mis la mini version. Il est trop chou. Alors, il y a quand même la petite bille. Et l'applicateur est un petit peu différent. Donc, je sais pas ce que ça va donner avec cet applicateur-là. Mais regardez-moi comment c'est chou, quoi. Voyons ce que ça donne. Oh non, ça fait des très grosses gouttes. Ça fait des très grosses gouttes et puis ça fait vraiment un éventail comme ça. C'est pas très bien... Est-ce que je peux le dévisser? Non. Alors, l'idée est bonne, mais le pulvérisateur, il est pas top. Je sais pas si vous pouvez voir. Si, regardez. Oh, c'est moche. Bon, c'est dommage, parce que dans l'idée, c'est vraiment bien. Merci quand même. Parce que le truc, en fait, avec Huda Beauty, parce que je sais que ça a été reporté plusieurs fois, et moi, j'ai ce problème aussi avec le grand format que j'ai de ce spray. Ça va se terminer vite, parce que j'ai pulvérisé genre 4 ou 5 fois, et il y en a déjà pas mal qui sont partis. Donc ça fera pas une semaine, ça fera peut-être 3 ou 4 jours. Mais le problème, en fait, quand ça fait des grosses gouttes comme ça, là, c'est qu'après ça devient un petit peu blanc quand ça sèche à cause de, je crois que c'est la poudre de riz ou je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça devient un peu blanc et du coup ça se voit. Moi j'ai ce problème en fait avec le grand format de ce spray, c'est que quand vous le sprayez, ça fait 2 sprays, ils sont bien et ensuite ça se coince un peu et du coup le produit sort pas très bien. Et donc là malheureusement ils n'ont pas choisi le bon applicateur. Donc dans l'idée c'est vraiment bien, l'intention est bonne, mais dans la pratique je sais pas trop comment je vais m'en servir. Mais bon. Merci quand même. Et voici donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez évidemment des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez rien à dire sur cette vidéo, n'hésitez quand même pas à mettre un petit like si vous l'avez apprécié et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Bye!